Un grand pays ne se construit pas avec de petits rêves, mais attention, rêver grand ça coûte cher. Et quand l'addition devient salée, tout le monde commence à s'inquiéter. La Côte d'Ivoire est-elle en train de se noyer sous une montagne de dettes ou est-ce simplement le prix à payer pour son développement? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Stando Panafricain, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité sans détour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait trembler les discours politiques. La fameuse Dikba dette. Laurent Gbagbo s'en dit, Alassane Ouattara assume et nous on vous explique tout. Alors, dites-nous en commentaire, faut-il s'inquiéter de cette dette ou est-ce juste un faux débat? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rien rater de nos analyses exclusives. Allez, c'est parti! Laurent Gbagbo n'a pas seulement apporté sa compassion aux habitants d'Adjamé village ce samedi 25 janvier 2025. Il a aussi profité de l'occasion pour envoyer quelques piques bien sentis au régime en place en dénonçant ce qu'il appelle la Dikba dette de la Côte d'Ivoire. Avec son style bien à lui, il s'est demandé pourquoi certains veulent comparer l'endettement du pays à celui des États-Unis avant de lâcher sur un ton railleur. Et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas? C'est la grande question. Derrière cette formule colérée, l'ancien président veut frapper un grand coup. Il estime que la Côte d'Ivoire s'est enfoncée dans une dette abyssale et que cette situation met en danger l'avenir du pays. Car selon lui, si un pays comme les États-Unis peut se permettre d'être endetté jusqu'au cou, c'est parce que personne n'oserait justement venir lui réclamer son dû sous peine justement de sanctions économiques, voire militaires. Mais la Côte d'Ivoire, elle n'a pas ce luxe. Ils sont assis sur nous et ils peuvent fumer un cigare. Autrement dit, la dépendance financière expose le pays aux pressions extérieures et réduit sa souveraineté. Dans cette logique, l'opposition considère que la situation est alarmante. Comment un pays avec un budget annuel de 15 000 milliards de francs CFA peut-il se permettre une dette de 30 000 milliards de francs CFA? Selon elle, ce niveau d'endettement crée un risque majeur. Un jour ou l'autre, il faudra justement rembourser et ce sera aux générations futures d'en payer le prix. Le plus inquiétant, d'après les opposants, c'est qu'on ne sait pas exactement comment cet argent est dépensé. Où va-t-il vraiment? Et qui en profite? Ces questions restent selon eux sans réponse claire. Mais si la critique de la dette fait beaucoup de bruit du côté de l'opposition, les partisans du régime, eux, ont une toute autre lecture de la situation. Pendant que Laurent Gbagbo et ses partisans crient au scandale du côté du gouvernement, on ne se démonte pas. Pour eux, cette histoire de Dikba dette est surtout une manière habile de détourner l'attention. Dikba dette comment? Endettement pourquoi? Et rétorque-t-il. Selon eux, la Côte d'Ivoire n'est pas en train de plonger dans un gouffre financier. Bien au contraire. Les chiffres sont là pour parler. Dans l'espace UEMOA, la limite acceptable d'endettement est fixée à 70% du PIB de la Côte d'Ivoire. Elle se situe à 56%, donc où est justement le problème? Si sur 100 francs gagnés, on doit moins de 60 francs, est-ce qu'on peut dire qu'on est ruiné? Le gouvernement fait savoir que la dette du pays n'a rien d'inquiétant et que dans une économie qui bouge, il est normal d'emprunter pour investir. Et d'ailleurs, ce n'est pas que de l'argent parti en fumée que ceux qui parlent de dette lèvent justement les yeux et regardent autour d'eux. Le 4e pont d'Abidjan, qui facilite justement désormais la circulation et désengorge la ville, est financé grâce à ces emprunts. Les routes qui relient les régions, les nouveaux centres de santé, les universités modernisées, tout cela a un coût. Mais faut-il arrêter de construire sous prétexte qu'on ne veut pas emprunter? C'est pour faire comment alors? On va croiser les bras et attendre que l'argent pousse sur les manguiers? L'autre argument avancé est simple. Un pays qui s'endette, c'est un pays qui croit à son avenir. On ne peut pas rêver de grandeur et refuser de prendre des moyens pour y arriver. Alassane Ouattara, ancien haut responsable du FMI, sait de quoi il parle. Il veut une Côte d'Ivoire moderne avec des infrastructures solides et une économie dynamique. Et pour cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Mais alors, la question n'est peut-être pas tant combien on emprunte, mais plutôt comment on utilise ces fonds. Et c'est là que le débat devient plus intéressant. En fin de compte, ce débat sur la dette ivoirienne, c'est pas qu'une question de chiffres. Il cache en réalité un affrontement entre deux visions totalement opposées du développement.
D'un côté, Laurent Gbagbo et son camp estiment que trop de dettes, c'est dangereux. Pour eux, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement sans trop s'endetter. On mange ce qu'on a, on ne va pas prendre justement du crédit pour acheter le poisson qu'on ne sait même pas si on va vendre demain. De l'autre côté, le régime en face considère que la prudence excessive, c'est du surplace. Un pays qui ne s'endette pas, c'est un pays qui se condamne à vivre au ralenti. Un pays qui regarde les autres avancer pendant qu'il compte ses maigres économies. Pour eux, il ne faut pas avoir peur d'investir quand on sait où on va. Même un bon commerçant prend du crédit pour grossir son affaire, non ? Alors pourquoi un pays ne ferait pas pareil? Mais au-delà de cette bataille d'idéologie, une question reste en suspense. La dette est là, oui. Mais est-ce que tout l'argent emprunté sert vraiment à développer le pays? Parce que si l'endettement est censé financer la croissance, encore faut-il que ces fonds soient bien utilisés. Est-ce le cas? C'est ici que la question devient encore plus délicate. Ce débat sur la dette ivoirienne est crucial pour l'avenir du pays. Selon vous, faut-il s'inquiéter du niveau d'endettement actuel ou bien cette dette est-elle justifiée par les nouveaux projets réalisés? Pensez-vous que la politique économique menée depuis plus de 10 ans est une réussite ou une menace pour les générations futures? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour suivre l'actualité ivoirienne.